Nous devons toujours combiner la psychologie avec l'événement. Nous pourrions en principe extraire, entre guillemets, quelque chose du thème pour que la maison 2 nous offre des opportunités financières. Mais si cela ne s'accorde pas à notre psyché, alors il y aura une énorme consommation d'énergie. Il existe une opinion qui stipule que peu importe comment nous gagnons l'argent, peu importe comment nous allons le gagner, après que nous l'aurions gagné, nous récupérerons nos forces. Eh bien non. Si nous ignorons la psychologie, cela aura des conséquences. Le but du travail de l'astrologue est de relier la psychologie et l'événement. Au niveau des finances, par exemple, selon la maison 2, trouver des opportunités de revenus et ensuite les adapter à la psychologie. Qu'est-ce que cela signifie? Rendre ce revenu acceptable pour vous. Si pour votre psyché, cette façon de gagner l'argent est inacceptable, inconfortable, si elle la nie, alors il y aura une très forte résonance négative. Les maisons, c'est l'événementialité, le processus. Les maisons dévoilent le démarrage de divers processus, comme le gestionnaire des tâches dans l'ordinateur. Un événement n'est pas un fait ponctuel, mais un flux d'énergie. Par exemple, nous parlons de l'événement du gain d'argent, de l'événement de la promotion, du licenciement. C'est un processus qui se déroule dans le temps et qui finit par aboutir à son résultat. Par conséquent, toutes les maisons sont symboliquement gouvernées par Mars, ce qui implique que toutes les maisons ont la nature de Mars. Et Mars est un processus. Et toutes les maisons personnifient précisément le processus. L'événementiel, c'est toujours les maisons et tout ce qui en relève. La maison, les cuspides, le maître, les planètes dans la maison, les aspects entre les maisons, entre le maître et la planète en maison. Qu'est-ce que c'est les événements? Ce sont certaines règles de votre destin, de votre vie, ce sont les circonstances, les opportunités. C'est ce que vous pouvez réaliser indépendamment de ce que vous en pensez vous-même. Vous avez une opportunité. Que vous souhaitiez d'en profiter ou non, ça sera déjà le sujet de la psychologie. La fonction principale des maisons est de vous donner une opportunité. Par exemple, le maître de la maison 2 vous donne l'opportunité de gagner l'argent. Que vous saisissiez cette opportunité ou non, ce n'est plus la tâche de la maison 2. Cela sera la tâche de la Vénus. La cuspide de la maison 2. Comment les autres vous perçoivent en termes de la gestion d'argent? Je mets l'accent sur perçoivent, selon les faits. Par exemple, si vous avez la cuspide de la maison 2 en Capricorne, les gens peuvent vous percevoir comme quelqu'un de avare, strict avec l'argent. C'est l'impression que vous laissez. Mais en réalité, tout peut être totalement différent. Telle est la thématique de toute maison. La cuspide de la maison est votre trace énergétique que vous laissez aux yeux des autres. La cuspide de la maison en signe n'a pas en soi d'utilité pratique pour nous. Nous pouvons en prendre une seule chose. Quelle partie de la planète maître devrions-nous prendre comme base? Par exemple, la maison est gouvernée par Mercure, mais il existe deux hypostases de Mercure, celle des Gémeaux et celle de la Vierge. Laquelle des deux prendre? Le signe de la cuspide de la maison nous le dira. Tous les maîtres sont symboliquement gouvernés par Neptune. La planète en maison, si nous la réalisons, elle peut se transformer dans quelque chose d'autre. Le maître de la 2 est dans la 7. Et c'est Mars. Mars dans la 7, c'est un événement. Si je rivalise dans le partenariat, si je me bats, si je lutte, si je participe dans un business commun avec le partenaire, tout cela se transformera en opportunité monétaire. Comment puis-je échanger la planète en maison contre le domaine dont j'ai besoin en considérant la maîtrise? Et la réaction du monde peut être illogique.
Je rivalise avec les partenaires selon Mars en maison 7. Et en échange de cela, des opportunités financières s'ouvrent devant moi. Il n'y a pas de logique ici, hein? Mais il y a des lois et des règles de la formule événementielle. La planète maître elle-même est extrêmement importante. Si Vénus est le maître de la 2 et est dans la 7, plus je crée de partenariats, plus je fais de connexions, plus j'ai d'argent. Si Mars ou Pluton sont les maîtres de la 2 dans la 7, ce sera toute une autre histoire, hein? Plus je suis en compétition, plus je rivalise, plus je me bats, plus il y a de disputes, de conflits, plus il y aura de progrès dans mes finances. La couche événementielle s'en fiche de comment l'énergie de la formule événementielle est réalisée, au pôle inférieur ou supérieur de la planète maître. Et si vous avez le choix, notre tâche est bien sûr de faire fonctionner les maisons à notre avantage. Je vous assure donc, mes amis, qu'aucune autre science, à part l'astrologie, ne montrera d'une façon idéale les lois événementielles de la vie. Les planètes sociales et supérieures en maison décrivent les règles du jeu, les conditions de l'entretien de la maison. Que faire après l'activation du maître? Neptune dans la 8. Vous ne devez pas vous charger d'aucune obligation. Vous ne devez rien décider directement. Dans le cas contraire, Neptune fera tout s'écrouler. Si nous essayons de résoudre les crises de la maison 8 ouvertement, selon le pôle inférieur de Neptune, selon le pôle mercurien, nous pourrions nous-mêmes être victimes des escrocs. C'est le maître de la 8 qui créera la crise et Neptune va la résoudre. Il peut la cacher, la crise, ou il peut glisser dans le pôle inférieur et donner de la franchise, de la série. J'essaie de régler la crise honnêtement, en respectant les règles, lentement, progressivement, et en conséquence, Neptune nous noiera complètement. La maison 8 nous a donné une crise, une situation qui est tendue. Que devons-nous faire avec Neptune dans la 8? Demander de l'aide, résoudre cette situation critique par des chemins détournés, suivre le flux, le courant. Car plus vous faites de mouvements, plus Neptune vous enfoncera dans la crise, donnera du négatif. Pas de mouvement brusque, pas de panique. Bien sûr, nous avons d'autres facteurs ici, les aspects de Neptune, etc. Mais Neptune dans la 8 lui-même dit que si je plonge seul dans le processus, si j'essaie de me débrouiller seul, alors Neptune me fera sombrer. La Lune en tant que significateur de la 4. Comment je vois et perçois le monde, ma vision du monde, ma philosophie de vie, ma place dans le monde. Selon la Lune, je vois ma place dans le monde ou je ne la vois pas. Si la Lune est affligée, je ne trouve pas ma place dans le monde. Je sens que le monde me rejette ou moi je le rejette. Tout cela est ma psychologie, mes opinions religieuses, ma philosophie de vie. Tout cela se réfère à la Lune. Et c'est pour cette raison, précisément, que nous commençons toujours l'analyse du thème par la Lune. Par comment mon esprit se reflète dans ce monde, par comment je vois la vie, par comment je perçois la réalité. Nous ressentons les énergies des autres maisons, également à travers les 5 planètes, mais selon leurs axes. La Lune, qui est le monde, l'espace environnant, la maison 4, montre comment nous percevons Saturne, son pôle inférieur. Nous regardons les axes des signes. La vérité de la vie est telle que le travail de Saturne dépendra de notre attitude envers la Lune. Si nous n'arrivons pas à nous adapter au monde, si nous vivons sous l'emprise des peurs, si nous ne savons pas prendre soin de nous-mêmes, alors Saturne sera bien sûr perçu négativement. Comment cela fonctionne? La personne a plein de phobies, de peurs, elle est constamment anxieuse, elle ne ressent pas la sécurité intérieure. Et imaginez qu'elle tombe sur un patron oppressant et au lieu de s'exprimer ou de changer d'emploi, elle va endurer et souffrir. Elle va s'accommoder à ce patron. Elle jouera le rôle de victime, se pliera devant le patron.
plus il y a de dérèglements dans le fonctionnement de la Lune, plus il y aura de distorsions dans le travail de Saturne. Ça ne sert à rien de travailler sur Saturne tout seul, juste Saturne, si vous avez des problèmes avec les luminaires, car c'est une planète sociale, Saturne. Par conséquent, le point de sécurité, d'adaptation, de dépendance au monde est incarné dans la Lune. Si votre Lune est problématique, alors la maison 10 et ces événements seront perçus comme une fatalité et une catastrophe. Et même si la maison 10 vous offrait des options et des opportunités, il y a une forte probabilité que la personne les rate ou qu'elle ait peur de les saisir à cause de la Lune réprimée, étouffée. Mercure est responsable de ce qui entre dans notre conscience. Il le laisse passer, il le filtre. Il est responsable de deux processus alchimiques, la fixation, Mercure des Gémeaux, et la distillation, Mercure de la Vierge. C'est-à-dire, il doit détecter et sélectionner ce qui doit rester, en laissant de côté ce qui est inutile. Selon la distillation, éliminer tout ce qui est futile. Et l'axe du service se manifeste dans le fait que notre esprit doit nous servir, et non l'envers. Toutes les pratiques ésotériques disent que nous devons apprendre à faire taire notre cerveau, afin de pouvoir entendre quelque chose d'authentique à l'intérieur de nous. Car souvent Mercure chute dans le pôle inférieur de Jupiter, et les fonctions de fixation et de distillation sont déréglées chez lui. Il est incapable par conséquent de trier les informations inutiles. Concrètement, Mercure affligé, c'est l'incapacité à se déconnecter des informations. Quand on passe des heures à surfer sur les réseaux sociaux, quand on lit des actualités interminables ou les articles inutiles sur qui a fait quoi, par exemple, 100 astuces pour devenir riche, 150 règles pour comprendre la logique féminine. C'est ce flux d'informations, des informations inutiles qui nous entoure en permanence de tous les côtés, qui nous emporte et nous ne le filtrons pas. Les réseaux sociaux ne représentent pas le mal en soi. Nous devons simplement apprendre à filtrer les informations inutiles. Mercure, c'est la répétabilité, la fixation et la fréquence. La distillation est l'élimination de tout ce qui est superflu. Mercure de la Vierge donne l'eau morte. Les poissons donnent l'eau vivante. Mes amis, tout est dans les axes, tout est dans les essences, tout est dans l'alchimie. Notre vie est l'astrologie, les axes, les essences et l'alchimie. Plus le cerveau est obstrué, pollué, quand il n'y a pas de critique saine, plus Neptune donnera du fanatisme, des addictions. La logique excessive du Mercure inférieur détruit la perception large et profonde selon Neptune.